Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Heureux de vous retrouver à nouveau dans cette capsule. Je la veux courte. Ben, on verra ce que l'inspiration et l'intuition vont me permettre de faire. Je suis El Mancio Godson, métaphysicien, on va le dire comme ça. Je suis dans la spiritualité ancestrale. On va le dire comme ça aussi pour ceux qui peuvent comprendre. Alors, de quoi j'aimerais vous parler aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, on voit 3 derrière. Ça pourrait se deviner, mais je vais arriver à cela dans d'autres émissions. Aujourd'hui, l'émission est intitulée « Le code de l'ère du Verseau ». Beaucoup de personnes me posent des questions sur l'ère du Verseau. Il y en a même qui ont demandé des émissions spécifiques sur l'ère du Verseau. Ces émissions existent. Nous pouvons vous fournir la totalité, l'intégralité de la connaissance de l'ère du Verseau. Si je ne l'ai pas fait depuis lors, c'est parce que je voudrais m'assurer que les personnes en présence pourraient véritablement comprendre la connaissance de l'ère du Verseau. Aujourd'hui, je vais, dans une certaine mesure, ébaucher le code de l'ère du Verseau et j'espère que ça aidera beaucoup de personnes à comprendre. Toutes les traditions pratiquement reconnaissent que nous sommes à l'ère du Verseau parce que nous sommes dans le déroulement de ce que notre galaxie nous propose à travers ce qu'on appelle les ères astrologiques. L'ère du Verseau contrapose directement avec l'ère du Lion, que nous appelons également l'ère du Sphinx. Et lorsque les traditions bibliques annoncent le retour du lion, ou le lion de Juda, ou le lion de la tribu de David, en fait, il s'agit simplement d'une annonce faite à l'ère du Verseau. Beaucoup de personnes considèrent l'ère du Verseau comme étant l'ère du verseur d'eau. C'est véritablement une métaphore, mais la question à se poser est que cache le code de l'ère du Verseau? Parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes émissions, il faut aller à la recherche du principe premier d'une chose. C'est ce qui donne la connaissance et nous sort de l'absurdité mentale. Parce que le mental aime ronger les os. Le mental est un véritable ruminant. Et vous prendrez le temps de le comprendre et vous saurez comment mettre fin à cette attitude mentale. Alors, que nous réserve vraiment l'ère du Verseau? Parce qu'il faut comprendre le code de l'ère du Verseau, il faut comprendre la codification de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau a toujours prévalu au cœur des traditions ancestrales africaines. On la retrouve dans tous les mythes, dans toutes les mythologies, dans toutes les légendes, parce que les mythes, les légendes et les mythologies sont composites en réalité de toutes les ères astrologiques. Et on retrouve naturellement l'ère du Verseau à l'intérieur des cosmogonies, des cosmologies, des mythes et légendes de l'Égypte antique. Lorsque je parle de la codification de l'ère du Verseau et je parle également du code de l'ère du Verseau, je vais vous donner simplement 3 éléments qui vous permettront de savoir à quoi vous attendre véritablement, évidemment, pratiquement, en ce qui concerne l'ère du Verseau. La première chose que vous devez comprendre sur l'ère du Verseau, c'est ce que j'appelle le principe chthonien, c'est-à-dire la chtonie ou le code chthonien. Je vais vous le dire de façon très claire. Toute la structure sociale va changer et doit changer. Et nous devons veiller à provoquer la venue de l'ère du Verseau. Je dis bien à provoquer. C'est vrai qu'au niveau universel, au niveau cosmique, la chose est en l'œuvre.
Mais ce qu'il va se produire, c'est que si nous voulons, selon la loi du nombre d'or, veiller à ce que, naturellement, la société soit à l'individu ce que le tout doit être à la société, si nous souhaitons vraiment être en harmonie avec l'évolution cosmique des choses, nous devons provoquer l'ère du Verseau, c'est-à-dire adopter un ensemble d'attitudes en relation harmonieuse avec l'ère du Verseau. Parce que c'est véritablement l'ère de la liberté, de la libération. Et donc, la première chose, le premier code qu'il faut comprendre de l'ère du Verseau, c'est que notre société va changer complètement de structure, de fondement. Nous allons vers une société à mémoire collective. Il est important de savoir que le premier pas que l'ère du Verseau va déclencher, c'est amener l'humanité à retrouver la mémoire. Il est très important de comprendre cela parce que les choses sont déjà en vous. Tout est déjà en vous. Vous devez retrouver simplement la mémoire. La divinité responsable de la mémoire est la divinité ityphalique de l'Égypte antique, le dieu Min, qui peut vous permettre de retrouver la mémoire parce que c'est la divinité de la fertilité. Seule la fertilité mentale, la fertilité spirituelle permettent de retrouver la mémoire. L'ère du Verseau, c'est l'ère du principe de la chtonie. C'est l'ère au cours de laquelle les individualités vont retrouver la mémoire. C'est très important à comprendre. Vous n'êtes pas ici pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous savez déjà tout. Mais vous devez entrer dans un processus un processus mnémotechnique qui doit vous permettre de retrouver la mémoire. Parce que si vous faites dans l'accumulation d'informations, vous ne retrouverez jamais la mémoire. Vous devez à un moment donné comprendre que les choses que vous entendez, que vous recevez, préexistent à leur propre existence à l'intérieur de votre propre chaos intérieur. Et que vous devez utiliser la maths sous forme de la Eka pour organiser ce chaos de l'intérieur de vous-même et vous faire révéler votre atome personnel. C'est en ce moment que vous comprendrez que tout préexiste à son existence et par conséquent, la connaissance même dont je fais le partage avec vous, vous la détenez entièrement et complètement. Et donc, le principe de la chtonie, avec son ensemble de process, permet à un individu de savoir que le chemin de l'éveil est en fait un chemin chtonien, un chemin qui doit lui permettre de retrouver tout simplement la mémoire. C'est très important parce que lorsque vous venez dans une école et votre objectif est d'avoir de l'information, eh bien, votre mental se prédispose à obtenir de l'information. Vous allez appeler ça obtenir la connaissance, mais vous ne savez pas ce qu'est la connaissance parce que la connaissance n'est pas un processus de l'extérieur vers l'intérieur. La connaissance est un processus de l'intérieur vers l'intérieur. Il faut bien comprendre cela. Pas de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'intérieur, de l'intérieur. Je vais vous le dire de façon claire. Voilà comment ça fonctionne, le principe. C'est un mouvement, d'accord, disons cela comme ça, un mouvement de l'intérieur vers l'intérieur à travers l'intérieur. Parce qu'en réalité, tout, absolument tout est à l'intérieur de la conscience. J'ai déjà préparé un cours pour ça. Le cours est intitulé « Le code Atum » et j'ai demandé à ceux qui veulent se préparer à l'ère du Verseau d'étudier ce code-là, le code Atum, ce cours-là. C'est un cours, je n'en fais pas souvent la publicité parce que c'est un cours réservé à des personnes qui veulent vraiment entrer dans l'ère du Verseau, à des personnes qui veulent avoir un esprit différent. Parce que tôt ou tard, quels que soient les enseignements que vous allez étudier en ce qui concerne notre école, vous finirez par aboutir à cette vérité du code Atum. C'est l'enseignement le plus extraordinaire qui ait jamais été révélé. Mais vous n'y arriverez que lorsque vous êtes prêt à comprendre le code Atum. Atum est la vérité. Atum est Osiris. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans ce détail pour le moment. L'ère du Verseau, dans son principe initial, je vais le dire comme ça,
Ce que j'appelle le principe initial, c'est celui qui est en relation avec la momie d'Osiris. Et le principe en relation avec la momie d'Osiris est un principe de communauté, de liaison, en relation avec la bandelette qui entoure la momie, qui représente un lien qui nous relie tous. C'est ce que j'appelle le lien chthonien. C'est le lien de la chthonie. En fait, nous avons tous véritablement une mémoire. La mémoire peut être corporelle, elle peut être cellulaire, elle peut être émotionnelle. Et donc, en réalité, à travers le sang qui est transgénérationnel et cosmique, puisque le sang, notre sang, est en relation avec le sang de l'univers, nous avons la possibilité de retrouver à travers le sang et dans le Nun, de retrouver, en organisant le Nun par la Eka, de retrouver la mémoire. Il est très important de comprendre ce que je dis, parce que la magie, dans sa définition est simple, c'est simplement d'organiser le Nun. C'est ce que fit Atum en sortant du Nun. Il a organisé le Nun. En fait, il a organisé cette dimension du Nun qui lui a permis de sortir du chaos du Nun, qui est donc un ordre incompréhensible, pour créer l'Énéade, qui est un ordre sous l'autorité de Horus, ou si vous voulez, sous l'autorité de l'œil de Ré, en fait. Donc, le premier principe qui est en relation avec l'ère du Verseau et qui est en relation avec, disons, ce qui caractérise l'ère du Verseau, je vous assure, c'est tout simplement le principe de la chthonie. Vous n'êtes pas ici pour apprendre quelque chose de nouveau parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous êtes ici pour retrouver la mémoire. Toute la matière est une mémoire de l'esprit. La matière est la mémoire de l'esprit. Vous devez retrouver la mémoire. Dans le mot matière se trouve le mot mémoire, car tout ce que la matière a su faire, c'est de mémoriser l'esprit et de le conserver. C'est pour cette raison que le principe de la conservation de l'énergie est un principe fondamental à la matière, puisque la matière est en relation avec le limon du Nil et représente tout ce qui descend du Nounou lui-même et qui en constitue la fertilité, car sans la matière, l'esprit ne peut pas être fertile. Je vous invite à comprendre, à transcender ce que je suis en train de vous dire, parce que là, je suis absolument sérieux. Vous m'avez demandé de faire une vidéo sur l'ère du Verseau. J'espère que vous allez la comprendre. Et la démarche de la connaissance en matière de l'ère du Verseau doit être complètement différente de ce qui se passa à l'ère du Sphinx, si vous voulez, et qui a duré 13 000 années. C'est la raison pour laquelle je vous dis, la spiritualité ancestrale ne changera pas dans ses principes fondamentaux, mais elle doit changer dans sa forme, dans sa pratique, pour être adaptée justement à l'ère du Verseau. Dans l'ère du lion ou dans l'ère du sphinx, la connaissance était liée à l'esprit unique de Djéouti. Dans l'ère du Verseau, la connaissance doit être en relation avec tous les esprits. C'est ce que j'appelle l'éclatement de l'esprit de Djéouti en une infinité de parties, le Verbe. Chacun incarne le Verbe. L'histoire de Jésus dans laquelle on dit « le Verbe s'est fait chair ». En réalité, chaque individu est l'incarnation du Verbe. En fait, cette histoire de Jésus rappelle tout simplement que nous sommes, chacun à notre niveau, le Verbe fait chair. Or, le Verbe est la totalité de tout et la chair est la mémoire du Verbe. Je pèse mes mots. La chair est la mémoire du Verbe. Laissons cela d'abord. Ça, c'est le premier principe. C'est le principe de la chthonie. C'est le principe de la momie d'Osiris qui est en relation avec la création d'une société à mémoire collective. Et cela ne peut se faire que dans une démarche
d'introduction de l'individu dans une école pour retrouver la mémoire et non pour apprendre quelque chose de nouveau. Même si vous êtes en train d'apprendre, votre esprit doit fonctionner à l'envers du fait de l'apprendre. En fait, au moment où vous êtes en train d'apprendre, vous devez être en train de désapprendre au même moment. C'est ce qui va déclencher un processus en vous de la mémoire chtonienne. C'est comme pour dire, ce que je suis en train d'apprendre, c'est en fait une chose que je sais, que je sais, que je sais. À partir de ce moment, le rapport est différent. Ça devient un rapport lié au nombre d'or. Si je rentre dans cette complexité, ça va rendre des personnes complètement folles. Et donc, vous avez compris déjà, la première démarche, le premier pas, si vous voulez, de l'ère du Verseau, c'est le principe de la chtonie. Faire retrouver aux gens la mémoire perdue. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est perdu doit revenir en surface. Et l'Égypte revient en surface. Il n'y a pas le choix, puisque le gardien du seuil de l'Égypte, le Sphinx, retrouve son alter ego et la mémoire de l'Égypte doit ressurgir. Mais en fait, il ne s'agit pas de l'Égypte telle que vous la connaissez physiquement. Il s'agit d'une forme d'Égypte. Il s'agit d'une forme de Kama. Vous devez retrouver la mémoire. Nous sommes là à l'ère du Verseau, en entrance dans l'ère du Verseau pour retrouver la mémoire. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce premier principe? OK, vous voulez le deuxième? Je vais vous le donner. Allons-y. Quel est le deuxième principe en ce qui concerne l'ère du Verseau? C'est l'entrée dans la quatrième dimension. Il faut bien comprendre ce que c'est que la quatrième dimension. La quatrième dimension est tout simplement cette dimension qui transcende le passé, le présent et le futur. Aussi simple que ça. Ça veut dire que nous sommes dans une dimension où le présent, le passé et le futur sont ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle la dimension astrale ou la conscience de l'astralité. L'astralité, tout simplement, l'état d'être astral, la conscience de l'astralité. C'est ça la quatrième dimension. Il est impossible de dissocier le principe de la chtonie du principe de l'astralité. Les deux sont reliés ensemble. Car lorsque vous arrivez à passer la première étape qu'est la chtonie, vous êtes en mesure de vous retrouver dans la dimension de l'astral. Et c'est profond, c'est important. Il y a un chemin très simple pour y aller, pour permettre aux gens de se retrouver ensemble dans la dimension 4, dans la dimension de l'astralité. C'est le rêve. Je vais le dire de cette façon. Rêvons ensemble. Le rêve est une énergie qui est dérivée systématiquement, je dirais même systémiquement, d'accord, de l'énergie chtonienne. Et donc, la conversion de cette énergie chtonienne va nous permettre d'aller directement dans la dimension de l'astralité. Et donc, le rêve est un chemin important pour se retrouver de l'autre côté. Aujourd'hui, en relisant l'histoire de l'Égypte antique, vous verrez qu'il y a un ouvrage qui a préparé l'entrée dans la quatrième dimension. Un ouvrage extraordinaire, un ouvrage formidable, tellement que l'ayant compris, j'ai rédigé un autre ouvrage qui permet de comprendre cet ouvrage. Parce que c'est l'ouvrage que nos ancêtres ont laissé pour nous montrer, écoutez-moi bien, la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est l'entrée dans l'astralité. Et le livre qui permet de le faire, c'est le livre des morts égyptiens. Ce livre révèle simplement une seule et unique vérité, la conquête de l'au-delà, entrer dans l'au-delà avant même de mourir, entrer dans la dimension 4. Et ça ne peut se faire que parce que Osiris est mort et ressuscité. Oui, c'est vrai. Vous dites que vous n'allez pas trouver la liaison. Je vais vous le dire. Vous devez faire les 3 pas qu'il y a entre la mort d'Osiris et sa résurrection. C'est ce que vous appelez les 3 jours. En fait, ce n'est pas 3 jours, c'est les 3 pas qu'il faut forcément faire.
Ces trois pas sont en relation avec trois étapes fonctionnelles de la conscience. La première étape, c'est la mort, c'est la chtonie, mais en même temps, cette chtonie qui représente la mort ou la momie d'Osiris est la possibilité ou le vecteur de communication avec toute chose. Car c'est seulement dans la mort qu'on communique avec tout, qu'on communie avec tout. C'est le principe de la communion. Nous sommes déjà en communion avant d'entrer en communication. C'est le principe de la momie, c'est également le principe de la chtonie. Nous sommes déjà en communion. Et ça, il faut le comprendre. La deuxième étape, c'est donc justement la capacité, en traversant cette première énergie, d'entrer simplement dans la quatrième dimension, de commencer à communiquer avec les choses sur la base de cette communion, à communiquer avec les choses dans une dimension qui nous est commune. Cette dimension, c'est la dimension de l'astralité. Dans la dimension de l'astralité, vous pouvez communiquer avec une pierre, avec des insectes. La première fois où j'ai communiqué dans cette dimension, ça devait remonter à plus de 25 ans. Je communiquais avec un insecte et j'entendais l'insecte me parler et l'insecte et moi, on communiquait ensemble. Simplement parce que dans la dimension de l'astralité, vous pouvez parler à votre chien, parler à une pierre, parler à votre porte. Parce que justement, les choses prennent vie. Vous voulez que je vous rappelle, dans la cinématographie, ce qui nous rapproche énormément de cette dimension de l'astralité, ce sont les dessins animés. Dans les bandes animées, vous retrouverez forcément des portes qui parlent. Vous retrouverez forcément des arbres qui parlent. Même la rivière parle. Le vent parle. Le soleil parle. Vous appelez ça la dimension des enfants. Et il y en a même qui disent, moi, je ne vais pas regarder les dessins animés, c'est pour les enfants. Non, les dessins et les bandes animées sont uniquement pour les personnes qui ont encore de l'innocence à conserver. C'est ça la vérité. Et si vous perdez cette innocence, vous n'entrerez jamais dans l'ère du Verseau. Quel que soit votre bagage intellectuel, vous n'y entrerez pas. Car vous ne pouvez pas ressusciter si on ne vous trouve pas innocent. Et donc, cette deuxième étape, qui est la visitation dans l'astralité, est très importante. Et un cheminement idéal pour y arriver, c'est les rêves. Et donc, j'ose dire, rêvons ensemble. Cette capacité de communiquer reposant sur la communion, qui est fondamentale en tant que principe chtonien, va permettre aux gens, en construisant cette énergie chtonienne, de pouvoir communiquer, quel que soit le langage, quelle que soit la langue, de pouvoir tout simplement se retrouver dans cette dimension de l'empathie des choses, dans cette dimension où les sentiments peuvent vous connecter ensemble. Toutes les langues peuvent être possibles, peuvent se parler dans le monde astral. Toutes les langues. Je dis bien, aucune langue, il n'y a pas de limite à une langue. En fait, il n'y a pas de langue. Parce que les corps astraux communiquent justement instantanément à travers des impressions qui se mettent en mouvement dans le fluide astral, car il y a le fluide astral. Souvent, vous récupérez le fluide astral sous deux formes, sous la forme de matière astrale et sous la forme de lumière astrale. Les deux ne sont pas les mêmes. Même si les deux apparaissent sous forme de luminosité dans le monde physique, selon la perception à partir du physique, mais lorsque vous rentrez dans le monde astral, vous verrez que les deux sont absolument distincts. Et ça, c'est la deuxième étape. Cette étape, elle est fondamentale. C'est ce qui caractérise même l'ère du Verseau, la capacité d'entrer dans l'astralité. J'en parlerai beaucoup plus tard, mais je vais vous donner un secret. Si vous voulez construire un autre gouvernement, une autre forme de politique, gérer les instances politiques et amener les gens à obéir aux lois universelles, vous ne pouvez le faire qu'à partir du monde astral. À partir du monde physique, vous n'y arriverez pas. Vous ne ferez que saupoudrer les choses. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, allons dans la troisième partie des choses.
que nous réserve donc justement l'ère du Verseau. C'est ce qu'on pourrait appeler la transcendance. Appelez cela la connaissance, c'est-à-dire la capacité qu'a votre conscience de naître à partir d'elle-même en se reposant uniquement sur elle-même. Je l'ai nommé la souveraineté de la conscience. Ça veut dire que dans l'ère du Verseau, chaque individu, chaque individualité sera souverain ou souveraine. C'est pourquoi il faut rechercher les valeurs, les vertus qu'incarne l'ère du Verseau. Si vous cherchez autre chose que ce qu'incarne l'ère du Verseau, vous allez vivre dans d'autres ères, puisque toutes les ères sont dans chaque ère. Ça, je vous le dis, toutes les ères sont dans l'ère du Verseau. Et vous retrouverez des individus à plusieurs étapes, même dans l'ère du Verseau. Retenez bien, toutes les ères sont dans chaque ère. C'est un principe universel. Que ce soit l'ère du Taureau, du Bélier, du Cancer, tout ça, toutes ces ères sont dans l'ère du Verseau. Donc, à plusieurs échelles. Vous voyez, à plusieurs échelles, et des individus, tout en étant dans l'ère du Verseau, peuvent être encore dans des ères dépassées. Mais si vous voulez vraiment entrer dans l'ère du Verseau, vous devez préparer votre énergie pour entrer dans l'ère du Verseau. Et vos énergies, ou votre énergie, doit être préparée en tenant compte de la configuration spirituelle de l'énergie chthonienne, de l'énergie de l'astralité, et naturellement de la capacité de la conscience, c'est-à-dire Atum, le code Atum, pour pouvoir entrer dans l'ère de la conscience et de la transcendance de la conscience à travers uniquement la conscience, ce que j'appelle le principe de la souveraineté de la conscience. Voilà les trois choses qui ont plusieurs sous-entendus. Vous voyez, qui ont plusieurs sous-entendus que nous pouvons développer. Maintenant, je crois que vous avez commencé à vous faire une idée de l'ère, naturellement, de l'ère du Verseau. Ce qui est extraordinaire en ce qui concerne l'ère du Verseau, c'est que l'ère qui précède l'ère du Verseau, qui est l'ère du Poisson ou l'ère des Poissons, est une ère qui a préparé l'énergie chthonienne, capable à l'ère du Verseau de faire son envol. Malheureusement, il y a des revers de l'ère du Poisson, et l'un des revers les plus macabres de l'ère du Poisson, c'est le dogme. Car il y a une chose que l'ère du Poisson a, c'est ce qu'on appelle la stagnation. Et ça existe justement dans l'ère du Poisson, la stagnation, la putréfaction. C'est ce que donnent aujourd'hui les dogmes. Mais il y a une énergie qui échappe ou qui émerge de l'ère du Poisson. C'est naturellement l'énergie chthonienne qui va être aspirée en tant que soubassement de l'ère du Verseau. Maintenant, le code de l'ère du Verseau, vous en avez une idée. Toutes les initiations, toutes les connaissances qui sortent de la configuration de l'ère du Verseau ne marcheront pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'ère du Verseau n'acceptera jamais que l'on tue des animaux pour faire des sacrifices à des hommes, soi-disant pour les libérer d'une illusion. Il faut qu'à chaque ère, vous lui donnez sa place. C'est ce qu'on appelle la Ma'at, l'ordre. Chaque ère doit être dans son ordre, dans son équilibre, dans son harmonie, pour générer la vibration conséquente à votre évolution spirituelle. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais même si vous n'avez pas compris, on s'en fout. Hein. Bon, voilà. Et je vous fais un gros bisou. Je sais que vous aimez mon sourire, hein? Même s'il y a des gens qui me taquinent. Vous aimez bien mon sourire. Bon, je vais vous faire un joli sourire avant de partir. Tentez-vous bien.